Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et le beau Danny. Salut Danny. Oh, coquin. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Oui, on est rendu à la semaine 3, ça va déjà un début de saison assez rapide. C'est pour ça que Danny regarde son pool de baseball, parce qu'il a complètement abandonné son pool de football. Il est présentement Après 2 semaines. Après 2 semaines. Danny va parler à la troisième personne du singulier. Danny n'est pas un émotif. Jamais. C'est ça, je me l'ai dit. Sauf dans le fantasy football. Donc, je surveille mon pool. Et je suis supposé d'être l'émotif du podcast. Oui, c'est ça. Donc, tu es démasqué. Je suis dans mon pool de baseball. C'est la finale. Je suis 20 victoires et 1 défaite et j'essaye de sauver mon honneur. Bon, je te souhaite. Parce que je ne veux pas être un de ces clubs qui choke en série. Ouais, voilà. Voilà. Ben, Mais le gars, j'affronte, il est très fort. Bon, ben on te souhaite bonne chance. Si vous pensez que le fantasy football est quelque chose, le fantasy baseball, et quelque chose aussi. Avril jusqu'à borderline octobre, à tous les jours des alignements, des joueurs blessés, des gars à réserve, de blessures, des lanceurs partants. C'est trop pour moi. C'est trop pour toi. Et voilà. C'est trop. Voilà. Bon, ben là-dessus, mon cher, il y a beaucoup d'affrontements, ma foi, juteux en cette semaine 3 des activités de la NFL, ce qui nous donne beaucoup de joueurs à surveiller. Évidemment, on rappelle que le principe pour Danny et moi est de vous suggérer des joueurs qui ne sont pas des joueurs élites, qui ne sont pas dans le top 5, top 10 de leur position, parce que vous n'avez pas besoin de nous pour dire d'aligner des gars comme Josh Allen, Lamar Jackson. Ben, si vous auriez dit de ne pas habiller Josh Allen la semaine passée, vous auriez tout ri de moi. Ouais. Et si vous auriez dit, habille surtout pas Chase Brown. C'est ça. Si vous avez ces joueurs-là et vous avez réussi à gagner vos match-ups, félicitations. Mais bref, on va vous suggérer des joueurs à surveiller pour la semaine 3 qui ne sont pas dans ces standards-là. Donc, qui peuvent vous dépanner, des fois à certaines positions, des fois comme flex, des fois comme super flex, ou des fois dans vos paris sportifs, ce qu'on appelle en anglais les DFS. Alors, allons-y pour les joueurs à surveiller semaine 3 par les corps arrière. Qui nous suggères-tu en premier lieu, mon cher Danny? Écoute, j'en parle, c'est peut-être la dernière semaine parce qu'il va devenir un stud. Oh! Après 6 ans dans la NFL. Oh! Daniel motherfucking Jones. Contre Tennessee. C'était un de mes choix également aussi. Mais le gars, là, il a peut-être juste trouvé le bon club. Il a juste trouvé la bonne ligne offensive. Ben, écoute, c'est ça. Chaque torchon trouve sa guenille. Et voilà, un autre principe qu'on connaît bien. Dans la vie de tous les jours. Parlant de corps arrière recyclé, je surveille, entre autres, celui qui affronte la défensive, qui est la pire après 2 semaines d'activité dans la NFL, ayant accordé 677 verges de passe après 2 semaines. Je parle donc ici des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et qui les affronte? Aaron Rodgers, qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien. 677 verges de passe accordées en 2 matchs. Alors, habillons Aaron Rodgers. Voilà. On joue le match-up. Voilà, tout à fait. On joue le match-up. Puis il y a beaucoup de blessures au poste de corps arrière. Exactement. Je pense que, tu sais, on en a parlé dans l'autre reportage d'avant. On est à 4-5 facile, là. Des 4-5 partants qui ne l'étaient pas après les deux premières semaines d'activité de la NFL, tout à fait. OK. Je vais y aller avec Michael Penix contre la Caroline. Ben, pour l'ensemble de l'œuvre de la Caroline. Oui, bon point. La Caroline est très permissive face à l'attaque du Penix. Voilà. Eh bien, je m'assénais de prendre Aaron Rodgers qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien après 2 semaines. Et inversement, Pittsburgh a accordé 513 verges par la passe après 2 matchs.
Et Drake May se débrouille, ma foi, plutôt bien. J'ai adoré d'ailleurs l'échange que j'ai fait avec toi dans mon pool, ce qui m'a permis d'aller le chercher. Je suggère donc fortement Drake May dans la semaine 3 contre les Steelers de Pittsburgh, qui vraiment n'ont pas le même niveau de défensive qu'ils avaient ces dernières années. Considères-tu Jordan Love comme un top 10? Pas encore, donc tu peux y aller. Contre Cleveland. OK, plus qui est borderline, je vais y aller avec vraiment un gars qui n'est pas top 10. Puis, OK, ça, à vos risques et périls, Caleb Williams contre Dallas. Ouais, le match-up est tellement juteux. 3e pire défensive contre le jeu aérien. Ben, vous avez vu ce que Russell Wilson a fait, là? Ben, 400 quelques verges, hein? 411, je crois. On jurait qu'il était revenu vierge avant son mariage. Donc, c'en est un autre qui est de même, là. On dirait qu'il était revenu avec la fille de son repêchage. Il y a beaucoup de joueurs de football qui sont très catholiques, mes amis, là. Donc, voilà. Il n'y a pas juste des gars qui se promenaient de campus à campus à l'université, là. Donc, avant de rencontrer Sierra, notre homme était très, très, très religieux, là. Voilà. Donc, tout ça pour dire, notre gars de Kitex, là. Ouais. Tu connais-tu une marque de Kitex? Ben, j'en achète pour ma fille, mais non. Non, bon, ben, écoute, notre gars qui achète son Kitex chez Target. Bon, excellent. As-tu d'autres carrières à surveiller pour la semaine 3? Non. Alors, passons du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 3. J'y vais avec Rhamondre Stevenson. Ah, OK, je pensais que tu allais me piquer mon choix de en partant. Rhamondre Stevenson, qui affronte donc, comme on l'a dit, les Steelers de Pittsburgh, qui ont été la 5e pire défensive contre le jeu au sol depuis 2 semaines, ayant accordé 299 verges au sol en 2 matchs. Bonne moyenne. Trevion Henderson peut être quand même un flex en ce moment, mais si vous avez une meilleure option, parce que là, on est un peu de même, les gars. A pris la place de numéro 1 qui, lui, était accordée. OK, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans le podcast. On va faire un mea culpa. Okay. Oui. On a tendance, moi puis Simon, surtout Simon, mais j'ai mes tendances une fois de temps en temps, à privilégier la recrue face aux vétérans. Bien établi. Bien établi, parce qu'on se dit l'effet nouveauté, l'effet, tu sais, jambes neuves, puis tout ça. Mais ça ne marche pas tout le temps. OK? Puis cette saison, là, jusqu'à date, là, on n'a pas vraiment... Ça ne marche pas après 2 semaines, notre affaire, là. Il y a certaines recrues porteurs de ballon qui, après 2 semaines, ça va pas autant qu'on l'espérait. OK, si vous avez Anderson, puis on vous disait draftez-le avant Rhamondre, il n'y aura pas de problème, il va perdre sa job. Semaine 2, ça va être fait. Et semaine 2, Stevenson, c'était solide comme performance. C'est ça, là. Les vétérans ne veulent pas nécessairement laisser leur place aux plus jeunes. C'est ça qu'on remarque, là. Voilà. Fait que là-dessus, fait que Rhamondre était habillé. Rien à dire. Jusqu'à temps qu'il chie dans la pelle, puis on vous dit rhabiller Trevion. C'est clair, c'est clair. Autre porteur de ballon, Danny. Jordan Mason, tout simplement parce que Aaron Jones, senior. Blessure. Je crois qu'il est sur le IR, sur la liste de réserve des blessés. Donc, on parle d'un minimum de 4 semaines. Le second qui attendait que ça et qui faisait sa petite prière à tous les soirs pour ça, c'était Jordan Mason. Ben, écoute, il joue contre Cincinnati. Cincinnati, ils ne sont pas capables de bloquer pour sauver la vie de son QB, puis ils ne sont pas capables d'arrêter n'importe qui fonce sur la ligne défensive. Fait que normalement, vous devriez avoir du succès avec Jordan Mason, qui, normalement, devrait être sur votre banc. Inversement, dans le même affrontement, on a Cincinnati qui affronte donc, bien sûr, les Vikings, qui ont été la 3e pire défensive, les Vikings, contre le jeu au sol cette saison, ayant accordé, après 2 matchs, le ronflant total de 337 verges en 2 matchs.
Et donc, Chase Brown continuera d'être un joueur à surveiller cette semaine en semaine 3. Puis pour ceux là, qui veulent faire une conversion, là, 337 verges, là, tu fais un marathon avec ça. C'est l'équivalent de 41,2 km. Excellent. Prochain porteur de ballon à surveiller pour la semaine 3. Y a-t-il un problème avec ma conversion sur Google? Ah, c'est trop fancy pour moi. C'est trop fancy. Voilà. Javonte Williams, qui se trouve à être une excellente valeur par rapport à l'endroit où tu l'as repêché dans ton pot, C'est clair, dans ton hein? repêchage. Toi, tu l'as pris dans quel pot? Dans le mien? Je l'ai pris dans le tien. Puis moi, je pense que je l'ai pris dans le tien. Ben, écoute. Puis à date, on est très heureux de notre choix. Ben! C'est ça. Écoute, des fois, comment je te dirais ça? On a tous ramassé une fois le rejet de quelqu'un. Puis... Et que ça a bien fonctionné. Puis ça a bien fonctionné. Donc, contre Chicago, on va se le dire, c'est pas... 297 verges au sol après 2 semaines, Chicago. Ça, pour ceux qui calculent en kilomètres, c'est un demi-marathon. N'importe quoi. Juste le rapport 300 verges. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, j'y vais de mon côté, prochain porteur de ballon à surveiller dans semaine 3. J'y vais du côté des Jags qui affrontent Houston avec Tootin. Eh oui, Tootin. Tout un choix. Tout un choix avec Tootin. Houston qui a accordé 241 verges après 2 matchs. Les gars sont fatigués, ça dit n'importe quoi. Et Kenneth Walker, qui a couru, selon mes chiffres, pour 850 verges la semaine dernière, affronte Nouvelle-Orléans, qui est très permissive. Ouais. De mon côté, dernier porteur de ballon que je suggère pour la semaine 3, donc porteur de ballon à surveiller, c'est le nouveau numéro 1 des Giants de New York, Cam Skatebo, contre Casey. Casey qui va pas très bien là. Fiche de 0-2, défensive très permissive et offensive inexistante. Quand les receveurs de passe ne sont pas suspendus, c'est Tyden qui les blesse. Fait que c'est ça. Ouais, mais on va se le dire, personne ne braille là, en ce moment. Pour ça, j'ai jamais dit le contraire. Puis s'il y a un club qu'on va éliminer trop tôt cette année, oui. Puis un moment donné, ils vont finir par se ramasser dans la classe in the hunt. Ouais. Puis qu'ils vont... Dans la course pour les séries. Ouais, c'est ça. Puis qu'ils vont réussir à la dernière semaine sur un botté de placement. Là. Puis là, tu vas avoir Mahomes avec le mouthpiece sur le côté. Là. Puis les cheveux froufrous. Là. C'est bien Kansas City. Fait que éliminez-les pas tout de suite. T'as-tu d'autres porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 3? C'était pas mal tout. Parce qu'on va se dire, les running backs, on est comme c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de blessure. On a Jones là, du côté des Vikings, mais à part ça, c'est le calme plat. Alors, du côté des receveurs de passe maintenant à surveiller pour la semaine 3, qui as-tu à nous suggérer, mon cher? Danny avait vu cet été son arrivée comme un peu un problème pour le gars qui allait garder dans son keeper. Lad McConkey. Tu devras habiller Keenan Allen des Chargers contre Denver. Ben, intéressant. Ce gars-là, dans le fond, là, on va expliquer Justin Herbert. OK, le gars semble être en amour avec Madison Beer. Oui, okay? Ça, c'est clair. On le comprend. Là. Moi et Simon, on le comprend. On va se le dire qu'on le comprend. Mais son deuxième amour, c'est Keenan Allen. Ouais. Il n'y a rien à faire contre ça. Là. Ouais. Il n'y a absolument rien à faire. Tu peux avoir un jeune joueur dynamique puis tout ça. Ouais. Mais son deuxième amour après Madison, c'est Keenan Allen. Donc, Keenan Allen, jusqu'à nouvel ordre, tu l'habilles à chaque semaine. Ça, oui. Et de mon côté, je contre-propose, toujours du côté des Chargers, Quentin Johnston avec son 3e touché en 2 matchs. Monsieur semble s'être trouvé des mains. L'avenue de Keenan Allen a baissé. Au Brésil, man. Il les a pognés au duty free, je te l'ai dit. Ouais, mais oui, effectivement. Mais il les a gardés à semaine 2. Eh oui.
Puis les touchés, ça vaut beaucoup. Puis Ladd McConkey, sorry brother pour toi, je t'aime bien gros. Mais Johnston fait des touchés, puis Allen fait des réceptions. Et tout ça est en train de scraper le narratif que la famille Harbaugh ont les running backs bien. Que c'est des attaques de running back, là. Voilà. Là, l'espèce de pronostic qu'on faisait des Chargers, écoutez, Herbert va lancer Jeu au sol. Jeu au sol. Herbert va lancer à la balle à peu près 23 à 25 à 27 fois par match. Il ne dépassera pas le 35 comme à la belle époque. Et non. Ça a tout pris le bord. Et voilà. Donc, voilà. Ça explique mon problème avec Hampton. Donc, c'est ça. Hein? Donc, Keenan Allen du côté de Danny, Quentin Johnson de mon côté. Autre receveur de passe à surveiller pour la semaine 3, Danny. Il est maintenant numéro 1 dans sa formation. Rome Odunze du côté de Chicago. Si vous êtes comme Danny et que vous vous dites « Ah, DJ Moore, on va être correct pour un an. » Non, après 2 semaines, c'est plus lui le leader. Excellent. C'est plus lui. Bonne observation. Ouais. Contre Dallas. En plus, contre Dallas. Puis non seulement Odunze a les réceptions, mais il y a des touchés aussi. Alors, il a tout. Voilà. Il a tout pour lui. Alors, tous les chemins mènent à Rome Odunze. Elle était facile, celle-là. Ouais, elle était moins bonne que Touton tantôt. Oui, je sais, merci. Alors, tout un pic. Ouais. De mon côté, j'y vais avec DK Metcalf, ressort de passe à surveiller. Puisque on affronte la pire défensive contre le jeu aérien, les Patriots. De ton côté? Écoute, tu me l'as enlevé, je vais t'en trouver un autre. Bien sûr. Rapidement, je regarde. Ben, dans ce cas-ci, j'y vais avec un pic, ma foi, sorti d'un peu nulle part. Mais dans ce cas-ci, pourrait être intéressant pour vos DFS paris sportifs. Oui. On a donc une défensive très permissive du côté des Giants de New York qui ont accordé près de 600 verges de passe en 2 matchs, c'est-à-dire 594. On a les Chiefs. Les Chiefs, on a des blessures. Mais là, il y a un certain, un ticlin, Tyquan Thornton. Donc, dans vos paris sportifs DFS, c'est du gars qui vaut pas cher, mais qui pourrait vous rapporter gros, parce qu'en plus, il va vous permettre d'aller chercher des gars intéressants, que ce soit Justin Jefferson ou autre, ou Amon-Ra St. Brown. Et on rappelle à notre ami Yann, tu peux continuer de laisser Amon-Ra St. Brown sur ton banc, ça va nous faire plaisir grand. OK. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On ne questionne pas les choix des autres. On ne questionne pas les choix des autres. Alors, je ne le questionne pas, je le félicite. Continue à le faire, mon grand. Merci. Ah, continue ton bon travail. Et, bon, je le sais, je vais viser une équipe qu'on ne fait que les fuir. Je vais viser les Dolphins. Ah, ben oui. Ben oui. OK. Avec l'équipe des Bills en plus. Oui, c'est ça. Là, on n'aura pas le choix de lancer la balle. On n'aura vraiment pas le choix. Tu vas privilégier qui? Tyreek Hill. Ah, OK, en contrepartie. En contrepartie, tout ça pour vous rappeler que même les mauvais clubs ont de la valeur fantasy à aller chercher. Les Dolphins, écoute, on s'en va vers 0-3, direct en partant. Oui. Tyreek Hill va aller vous chercher. Semaine 1, ça a été décevant. Semaine 2, écoute, on est revenu dans les 15, là, ish, points. Ouais. Moi, je pense que son plancher est vraiment à 12 points. Une bonne valeur, stable comme wide receiver numéro 2. Intéressant. On a tendance à cracher en l'air. Regarde, les Dolphins ne sont plus là, puis tout ça, mais le ballon va se lancer. C'est clair. C'est clair, fait que Tyreek Hill. Excellent. As-tu d'autres receveurs de passe à surveiller pour la semaine 3? Non, parce qu'on se les vole. Excellent. Allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 3. Je débute de ce pas avec celui qui affronte les Bengals de Cincinnati, avec son nouveau carrière partant, Carson Wentz. Donc, les Vikings avec Carson Wentz, il aura donc besoin de TJ Hawkinson. Il va en avoir besoin à côté. C'est clair. Juwan Johnson, qui est un nom qui revient à chaque semaine. Le gars, s'il continue à performer comme ça au cours des 2 prochaines semaines, il va falloir arrêter avec lui. Contre Seattle, c'est une des valeurs sûres avec Shahid et Olave.
mais il est capable d'aller vous chercher du volume dans une position où c'est plus ou moins facile d'aller chercher des bons scores. Ce qui est pour moi une autre valeur sûre, j'ai été chercher dans d'autres pools et il m'a grandement aidé la semaine passée. Jake Ferguson avec les Cowboys contre, dans ce cas-ci, Chicago, qui ont accordé en 2 matchs presque 500 verges, c'est-à-dire 477 verges en 2 matchs. Un excellent rendement. Et pour ceux qui calculent en kilomètres, c'est la distance entre Montréal et Paris. Donc, n'importe quoi. il est tard. OK, je m'en vais là. Je suis désolé. Tant qu'à déconner, là. Carl Pitts contre la Caroline. Écoute, premièrement, c'est à Caroline, fait que t'as pas le choix. Et deuxièmement, à date, en 2 matchs, Pitts a de statistiques intéressantes. Caroline se fait passer de tout bord, de tout côté. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mes amitiés à Caroline. De mon côté, j'y vais avec Tyler Warren, dont je prédis le match d'explosion et d'éclosion, puisque dans ce cas-ci, Daniel Jones affronte Tennessee. Ben là, parce qu'à date, Tyler Warren, c'était raisonnable comme stats. Ouais. Mais c'était pas Brock Bowers stats. C'était intéressant. Mais là, selon moi, c'est le match qui fait en sorte qu'on va se dire que cette année, c'est l'année de Tyler Warren. Donc, Tyler Warren et les Colts, Daniel Jones contre Tennessee. Le gars a toujours sa valeur fantasy malgré les changements d'équipe. Puis le Zach Ertz. Contre Las Vegas, on est toujours en attente de ce qui va arriver avec Daniels au poste de QB. Donc, attendons voir, Mais comme, entre autres, Zach Ertz va avoir Marcus Mariota comme corollaire partant. Marcus aura besoin de Zach Ertz. C'est pas mal celui qui va le plus profiter de ça, avec peut-être Deebo Samuel, si vous cherchez un wide receiver que j'aurais pu nommer tantôt. As-tu un dernier à les rapprocher à surveiller pour la semaine 3? Ça va de ce côté-là? C'est dur de sortir du top 10. Ça oui. Ouais. Allons-y du côté des défensives. Warren, tu ne pourras plus le dire là, dans pas long. Ben voilà, je pense que c'est peut-être la dernière semaine. Avec le feu. Oui. Donc, défensive à surveiller. J'y vais avec défensive des Colts d'Indianapolis, même si ce n'est pas un modèle d'excellente défensive cette semaine. Mais on joue contre Tennessee, qui a seulement gagné en 2 matchs 287 verges par la passe. C'est ça. Donc, Indianapolis comme défensive contre Tennessee. Ouais. C'est ça. C'est très ordinaire. Très dur début. Des petits flashs ici de Cam Ward. Une fois de temps en temps, un petit flash ici, un petit flash là, sur le toucher de Ayo Mayor. Ayo Manor, on dirait le nom d'un personnage Star Wars. Bon, ben, sur le toucher, tu vois pourquoi il a été choisi, là. Ou ce qui a été choisi. Voilà. Des petites brides. L'avenir va être quand même bon, mais cette année, ça va être difficile. Voilà. Autre défensive, Danny? Rapidement, je te déboule ça. Face à l'excellente offensive de Cleveland, j'habille la défensive des Packers, qui pour moi est pas mal un des match-ups de la semaine. Parce que le vrai match-up de la semaine, c'est la défensive des Bills contre Miami. OK. Est-ce que je t'ai dit que tu devrais aussi habiller la défensive des Seahawks contre la Nouvelle-Orléans? Ah, je savais que tu allais m'en piquer un, c'est clair. Fait que je t'en ai-tu juste volé un ou je t'en ai volé 3? Un? Quand même. De mon côté, moi, j'y vais avec la défensive des Buccaneers de Tampa Bay qui affrontent les Jets et Tyrod Taylor. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Oui. Et la défensive qui... je ne serais pas surpris que l'offensive marche mieux que semaine 2. Semaine 1, tout le monde était là. Ah ouais, hein, Danny, t'avais dit Justin Fields. Semaine 2, hein, ça vous a ramené sur terre. J'ai l'impression qu'on va avoir une espèce d'entre-deux. Oui. On pourrait être agréablement surpris. Tout à fait. Et j'y vais avec la défensive des 49ers qui va, je crois, porter l'équipe, puisque c'est clairement pas l'offensive qui va faire tout le travail. Et ça tombe bien, on affronte Arizona qui a gagné en 2 parties, moins de 400 verges par la passe en 2 parties. On vous rappelle, c'est la distance d'un demi-marathon.
Allons-y maintenant avec les batteurs à surveiller pour la semaine 3. Je commence avec un excellent match-up avec, si on a eu une explosion de points 41-40 entre les Ravens et les Bills, que dire de Ravens contre Lions de Détroit? Ouais. Ça risque d'être fort intéressant et je pense qu'on peut mettre un certain batteur dans la loupe. Alors, dans ce cas-ci, Tyler Loop va botter énormément de placements. Voilà. Sans m'éterniser pendant des heures, je cible les batteurs des équipes où on va avoir un corps arrière remplaçant. Ah, voilà. OK? Stratégie de Danny. Evan McPherson de Cincinnati contre Minnesota. C'est bon. Continue. Ensuite de ça, écoute, on sort du registre. Chase McLaughlin de Tampa Bay contre les Jets. Et Cameron de Kicker Decker contre Denver. De mon côté, j'y vais avec Brandon McManus de Green Bay contre les pauvres Browns de Cleveland. Je dis pauvre au niveau de l'offensive. Par contre, la défensive des Bruns est franchement impressionnante avec Myles Garrett en tête. Et c'est ce qui me porte à croire que McManus devrait avoir plus d'opportunités de botter de précision. Le gars voulait gagner, mais il voulait juste être payé. Ouais, c'est pas mal ça. Et si j'ai calé Tyler Loop dans ce duel de festival de points contre Détroit, ben je prends évidemment Jake Bates de Détroit contre Baltimore. Voilà. Est-ce que tu as des choix Survivor? Ben oui. Ben oui. Allons-y avec tes choix de la semaine pour les poules de type Survivor, Danny. J'aimerais tellement apprendre à imiter la voix de l'animateur de Survivor Québec. Patrice Bélanger. Patrice Bélanger, mais d'un, tout le monde dort. Oui, il y a ça. Il y a ça. Puis de deux, je ne suis pas capable d'imiter. Donc, j'ai survécu avec les Cowboys de cette semaine 2. Ouf. Ben, je les reprends cette semaine encore contre les Bears. OK. C'est bon. Continue. Ça, on appelle ça du masochisme, OK? Je prends l'équipe des Seahawks contre les Saints. Les Seahawks, OK, contre les Saints. Contre les Saints. Et je prends les Falcons contre la Caroline. Je vous rappelle que les Falcons contre la Caroline. OK. Je suis le même trending. Je ne prends pas les Packers. Je ne prends pas les Bills. Les Bills, là, cette semaine, là, si vous voulez brûler un gros club, semaine 3, puis pas vous casser le tricycle, c'est pas mal la semaine contre les Dolphins. Je ne vise pas les gros clubs. J'essaie d'utiliser des plus petits clubs, des clubs plus de middle pack, pour ensuite de ça, quand les joueurs sont éliminés, là, commencer à sortir les gros clubs dans des match-ups qu'on va plus connaître les adversaires parce qu'on est encore en début de saison. Il y a beaucoup d'impondérables qu'on ne connaît pas encore. D'accord. C'était donc les choix de Danny pour la semaine au niveau des pots de type Survivor. Rapidement, juste le nom des équipes, Danny, rappelle-nous ça. Seahawks. Yes. Dallas. Cowboys. Et les Falcons. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la dernière portion de ce segment. Ce sera donc à ce moment-là les conseils de vie. Danny, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Danny a plusieurs... Danny parle à la troisième personne du singulier encore. Il a plusieurs cordes à son arc. Oui. Et j'ai rajouté une corde à mon arc cette semaine. Je suis devenu chauffeur d'autobus. Parce que je suis desservi par des autobus électriques. Okay. Et il y a eu un rappel à la grandeur de la province parce qu'on vous rappelle la semaine dernière, un autobus a pogné en feu. Donc, j'ai rajouté une corde à mon arc. OK. Je suis devenu chauffeur d'autobus. J'ai fait des lifts à mes enfants et tout ça. Et je vous rappelle que Lyon Électrique est un excellent, comment je dirais ça, une organisation financée à l'aide de nos taxes et nos impôts. Dans le fond, c'est un autre grand success story du Québec Inc. De M. Fitzgibbon qui fait la chasse aux faisans. On doit être dans la saison de ça. Donc, je vous rappelle que la plupart du temps, si le gouvernement investit de l'argent dans quelque chose, c'est jamais bon. Et on l'a encore vu cette semaine où un autobus a brûlé. Et là, on s'est assis et on a dit,
Pourquoi qu'un autobus électrique brûle comme ça? Oh, il doit avoir un problème. Et là, on a fait un rappel sur tous les autobus. Effectivement. Et c'est des parents qui ont su 10 minutes avant que l'autobus devait passer qu'ils devaient faire des lifts à leurs enfants à l'école. Mais de toute façon, toi, tu as juste ça à faire et tu mandates tes employés de travailler et puis tu es correct. Voilà. J'ai rien d'autre à faire. Et voilà, exactement. Et voilà! Conseil de vie, quand vous gérez une équipe sportive, la meilleure façon que le feu pogne dans votre concession, dans votre ville, etc., c'est d'avoir un joueur vedette puis de ne pas régler son cas contractuel. Puis il y a un petit dossier dans un autre sport, dans une autre ligue qui retient pas mal l'attention parce que le meilleur joueur de la ligue va écouler sa dernière année de son contrat et il a mentionné avant de vouloir accepter une prolongation de contrat qu'il voulait se donner du temps avant de prendre une décision au sujet de son avenir. Je parle ainsi du meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, Connor McDavid. C'est sûr qu'il y a combien d'équipes? 32 équipes dans 32 équipes? Ben, du moins. Juste entre moi et toi, il y en a au moins 6 de trop. Il y en a peut-être 6 de trop. Oui, parce que ça paraît sur le produit des fois. Oui, ben c'est justement que ça fait saliver toutes les autres équipes de la Ligue nationale. Évidemment, tu as le meilleur joueur qui est dans son prime, qui pourrait potentiellement être disponible. Évidemment, il va avoir sa petite liste d'équipes chez qui il veut aller. Et ça fait rêver beaucoup de gens. Et moi, tout ce que je dis, c'est que le rêve ne fait pas mal. Les espoirs, ça garde quelqu'un en vie. Mais là, tu le fais jouer avec qui dans ton rêve? Il y a eu bien du fun à la Coupe des 4 Nations qui s'est jouée dans certains arénas. Oh ouais, à Boston, c'est ça? De la merde avec finale Boston. À Boston, tu veux dire? D'après moi, ça serait une autre équipe canadienne. Mais bon, qui suis-je? Que sais-je? Où vais-je? Bref, ça va mettre le feu à Edmonton s'il se passe de quoi qui n'est pas dans leur direction. Mais niaise pas avec ça si t'es DG et si t'es le président. Donne la lune, on s'en fout. Gère ton équipe comme du monde et ne la gère pas comme Jerry Jones qui gère les Cowboys depuis quelques années. Voilà. It takes two to tango, man. OK, ça prend 2 pour danser. Oui. Mais je suis sûr que si tu lui donnes un autre goaler que Skinner, déjà là, il va être content. Là, c'est à cause... OK, je vais dire des choses méchantes. OK? Je vais dire des choses méchantes. OK? Ça se pourrait-tu que la bonne femme soit écœurée d'être à Edmonton? Hey, c'est le plus grand mail commercial de l'Amérique du Nord. Ça se peut-tu que la femme se voit à New York, à Los Angeles? Tiens, ça se peut-tu qu'au Canada... À Montréal? Non. Non, parce que d'un, sa femme ne pourra pas se promener tranquille. C'est sûr. Elle le fait déjà pas à Edmonton. Mais tu sais, quand tu arrives dans un marché où tu as Aaron Judge, je parle de New York, ou je prends le meilleur joueur des Knicks, ou tu sais, c'est plus tentant. Tu peux te promener dans la rue, pas te faire reconnaître, avoir tout l'argent et tous les centres commerciaux inimaginables pour dépenser ton argent. Bref, faites attention à comment vous gérez vos situations comme ça. Ça peut mettre une ville à feu. Moi, je crois que Edmonton va le signer pour à peu près 3-4 ans. Un espèce de contrat de transition style Austin Matthews qu'il a fait. Il va attendre le plafond salarial augmente. Il va attendre la future expansion qui va arriver, donc la nouvelle arrivée d'argent, l'augmentation de l'augmentation. Il va marcher comme ça. Puis, ce qui est plate, là, moi, je le dis tout le temps aux gars, là, quand on fait des voyages de football, là, jamais j'achète un chandail avec le nom d'un joueur en arrière parce que le sport est une business. Ben voilà. Mais nous autres, à Montréal, on attend Crosby.
Eh oui. Eh oui, eh oui. Fait que non, c'est ça, mais je comprends. Mais Edmonton a eu la chance d'avoir Draisaitl, d'avoir, tu sais, même Bouchard. Tu sais, ils ont quand même fait 2 finales. Eh Ils oui. n'ont pas réussi. Exact. Puis McDavid, un moment donné, va regarder son DG, il va regarder, puis il va dire, ce ne sera pas ici que je vais gagner. Et la première chose qu'il va faire en partant, c'est qu'il va gagner. Voilà. Parce qu'on a été chercher des employés. Moi, Stan Bowman, je ne suis pas un fan. Je ne suis pas un fan. Mais bon, regarde, il n'a jamais été capable de trouver un gardien, même moyen. Puis, quand tu es un joueur, tu retiens ça. Puis, on va se le dire, à Montréal, pour la première fois depuis belle lurette, j'ai l'impression qu'on est bien géré. Puis que ce genre de situation n'arrivera pas avec Dimitrov ou avec Lane Hudson, puis tout ça, parce qu'ils voient la lumière au bout du tunnel. Fait que et non seulement ça, mais les autres joueurs des autres clubs voient justement la bonne gestion qui est faite dans certaines organisations. La Floride. Et ça va les attirer. Mais c'est ça, voilà. Regarde le cas de la Floride. Ouais. Imposition aidant, là. Regarde, on ne rentrera pas là-dedans. Je viens de parler de Lyon. Là. Mais tu sais, les gars ont du fun. Les femmes vont porter leur maillot de bain One Piece à la plage. Les gars sont partis sur la route pendant 1 semaine et demie. C'est pas grave. On chasse le lézard qui est rentré dans la maison. Tu sais, c'est ça. On ne peut pas concurrencer des marchés du Sud-américain pour les madames, le Texas, la Floride, Los Angeles. Il faut penser à ça, regarde. Là, vous le voyez tout de suite, le club est éliminé. Les gars ont sacré le camp en dedans de 3 jours. Ils ont fait leur entrevue de départ, puis ils sont partis. Voilà. Voilà. Alors, c'était les conseils podcast de hockey avec Simon et Danny. C'était conseil de vie de Fantasy, la portion conseil de vie, bien sûr. Alors, on vous invite donc à nous suivre sur notre page Facebook, chaîne YouTube et les différentes plateformes où vous écoutez vos podcasts. On vous souhaite de bons affrontements dimanche, en fait, jeudi soir, dimanche, lundi soir. Oui. On vous souhaite de bons paris sportifs et de bons résultats, encore une fois, pour moi cette semaine. Voilà. Moi, je suis rendu avec des attentes modérées. Voilà. Moins de tristesse en cas de peine. Merci, mon cher Danny. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.